Hey, bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo sur un nouveau véhicule que j'ai terminé donc il y a une journée et donc je fais la vidéo pour vous le présenter parce que je suis vraiment trop content de vous le montrer. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est le bateau qui est devant vous, donc c'est un S100 Schnellboot, donc c'est un torpilleur allemand de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est un très gros véhicule. J'ai mis 4 mois pour le faire et c'est la première fois, voilà, donc j'ai pas fait d'update de construction sur celui-ci, à part sur Instagram, où je montrais vraiment les étapes de construction, donc de la coque, de l'intérieur, des différents ponts, etc. Là sur YouTube, vous avez directement un nouveau véhicule, je crois que je l'avais pas annoncé dans mes anciennes vidéos, que j'allais faire, ou j'allais présenter. Donc, donc voilà. Il est composé de 5000, un peu plus de 5200 pièces. Entièrement, donc c'est entièrement de la création. C'est un modèle qui n'existe pas en Lego, Brickmania l'a jamais fait, ou on le trouve pas du tout sur internet, en Lego en tout cas. Donc voilà, donc 5200 pièces, entièrement fait donc sur logiciel avant, donc pour savoir vraiment la solidité, la couleur des pièces, les pièces qu'il me faut, les pièces spécifiques. Et pour un poids environ 5 kilos. Donc si on est assez costaud, on peut le soulever en une main, il est très solide et se cassera pas à ce niveau-là. Donc je vais vous le présenter. Donc j'ai mis 4 mois de travail pour le faire. Et sur les 4 mois, il y a bien 2 mois de recherche sur internet, que ce soit donc des photos donc du vrai modèle ou juste des plans, voilà, comme celui-ci, des plans du vrai bateau pour savoir les différents types d'échelles, où sont les cloisons, où sont l'intérieur, parce que bien sûr il y a un intérieur et il faut respecter le plus, euh, le plus précisément possible. Donc, paradoxalement, j'ai choisi ce modèle parce qu'il me plaisait beaucoup en style visuel, mais c'est l'un des modèles où il y a le moins de photos de l'intérieur. Je crois que j'en ai trouvé deux photos de l'intérieur, et là c'est le seul plan que j'ai de l'intérieur, et c'est pas forcément très lisible. C'est pour ça que vous voyez que j'ai mis des couleurs, par exemple les cloisons sont en orange, en rose, ce sont les espaces clos, je sais pas ce que c'est. Sûrement des trop-pleins pour clos, je sais pas, voilà, on voit bien les deux moteurs, un moteur central, deux moteurs là. Voilà, donc les cloisons orange, tout ce qui est dans la coque. Vu de dessus, il vit en coupe. Donc voilà, donc vraiment, je suis inspiré de ça pour le construire. Donc, beaucoup me demandent comment je fais. Donc pour celui-ci, j'ai construit d'abord j'ai imprimé un plan à l'échelle. Donc j'ai une grande feuille qui fait toute la longueur où on voit vraiment le bateau et je construis mes pièces Lego par-dessus en fait pour voir quel angle correspond au mieux. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la présentation du bateau. Donc la vidéo va être assez longue parce que je vais vraiment tout vous présenter. Donc que ce soit donc toutes les trappes, la fonctionnalité et le démonter dans toutes les pièces possibles. Parce que voilà, ça va être le but. Donc je vais prendre deux figurines. Donc d'abord voilà, j'ai acheté un petit, je sais pas, un officier de la Kriegsmarine. Je trouve vraiment sympa. Donc il vient de chez Vaillant Brick. Donc il sera l'officier de ce bateau parce que je l'ai pris de l'équipage de mon sous-marin. C'est pour ça. Et on a une figurine pour vous montrer à l'échelle comment ça rend. Donc on va la poser tout de suite ici. Donc voilà, donc là on a le pont avant. Sur les côtés on a les tubes lance-torpilles en fait. En fait les torpilles sont stockées là. Oula, sont stockées ici. Elles avancent. Oh punaise, j'ai cassé. Voilà, les torpilles elles avancent dedans. Sont stockées là et sont éjectées ici. Donc bien sûr la trappe là elle est voilà, donc dedans c'est creux. Et en fait dedans c'est creux, de l'autre côté ici, il y a une seconde trappe, on peut vraiment rentrer la torpille et la faire sortir. Voilà, donc c'est pareil de l'autre côté en fait. Ici, on a je sais pas, c'est une espèce de, ouais, une tourelle pour les marins justement, une mitrailleuse à main. Voilà, donc pour tirer devant. Pareil, à cet endroit-là, il y a une petite trappe. Vous la verrez peut-être pas sur la photo vidéo. Bon, elle est dessous à ce niveau-là, elle est juste là en fait. Et qui va, je vous montrerai tout à l'heure. Hop là, tout à l'heure, donc il y a une échelle exprès à l'intérieur pour monter dedans. La mise au point est en train de partir, voilà. Donc on a ensuite, ça c'est un couvercle, le couvercle de la trappe normalement qui se referme dessus,
tout simplement. Donc on a une ancre et une deuxième trappe. Donc là, toutes les trappes s'ouvrent de toute façon. Voilà, hop là. Et normalement, voilà, on peut voir l'escalier qui arrive. C'est pas l'escalier, l'échelle, pardon. Voilà, j'ai pas remis au point à chaque fois. Ensuite, le S1, donc il a un poste de commandement donc qui est un peu blindé. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est couvert. On a en haut donc un poste, on peut mettre des figurines. C'est notamment donc c'est les officiers qui se mettent là. Voilà, donc c'est pour regarder. Bon, ça s'appelle figurine. Voilà, les bras bien sûr, trop exposés. Voilà, donc c'est la figurine qui se met ici. Donc avec les jumelles, c'est un peu le poste de commandement. Voilà, ensuite on a ici il y a une petite échelle, un petit poste, là c'est plus un poste d'observation qu'on a pour mettre les figurines, voilà, avec les... Je sais pas pourquoi la luminosité n'arrête pas de changer. Voilà. Un petit poste pour mettre les figurines, un petit poste d'observation. Ensuite, on a derrière, genre, putain, voilà. Donc bien sûr, on a là, ce qu'on vient de gris foncé, donc c'est la porte, donc qui s'ouvre vraiment. Là, bon, je vais pas l'ouvrir parce que c'est un peu galère. Qui s'ouvre vraiment pour accéder au poste de pilotage du bateau, en fait. Voilà. Là, vous voyez un petit espace, c'est pour, en fait, c'est la jonction entre le poste de pilotage et le poste d'observation des officiers. Et là, la deuxième porte, donc c'est la trappe qui va, ce que vous voyez ici, en fait, c'est une trappe pour aller dans la coque, aller dans l'intérieur du bateau. Voilà. Donc ensuite, on a le stockage, donc là, des torpilles. Donc en fait, j'ai un petit peu inventé. Normalement, elles sont juste posées, donc mais j'ai fait un système pour juste les verrouiller un peu. Donc voilà, donc on a les torpilles donc qui vont rentrer comme ça. Donc là, voilà, on la pose, ça passe très bien. Ce que vous voyez en vert, donc c'est des canaux de sauvetage en fait pour l'équipage. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout simple. La fixation est assez bête. Juste de stud. On a un premier canon, c'est une mitrailleuse lourde, je crois, pour les soldats. Voilà, donc qui tourne avec un petit bouclier. Je ne sais pas pourquoi, mais le viseur est excentré comme ça. C'est vraiment comme ça sur la vraie, et c'est pas au centre. Donc je sais pas pourquoi. Voilà, et pour le réalisme, j'ai utilisé donc ces deux canons Brickmania. Non, c'est Brick Arms qui vendent séparément. Donc voilà. Et là, vous voyez, il y a une seconde trappe pour accéder donc encore à l'intérieur. Mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ça, bien sûr, ce que vous voyez, ce sont des réservoirs d'essence. Donc il y en a deux petits et il y en a un gros principal qui est dessous. Donc là, on a un deuxième canot de sauvetage. Voilà, avec des différents accessoires, donc des caisses, j'ai mis des sacs à dos. On a ensuite à l'arrière, là, donc, encore des détails, donc des coffres qui peuvent vraiment s'ouvrir. Voilà, donc c'est pour mettre de l'équipement ou voilà, des munitions pour faire un petit peu de jouabilité. Ce que j'essaie de faire de plus en plus aujourd'hui, c'est mettre de la jouabilité dans mes constructions. Ensuite, à l'arrière, on a un canon, donc du plus gros calibre. Je sais pas exactement le modèle, mais en tout cas, voilà, je trouve vraiment cool. Donc, on peut mettre une figurine ici, une figurine là. Donc voilà, donc j'ai fait le bouclier avec les deux viseurs donc sur les côtés, et que quand on monte ou on descend le canon, le bouclier ne bouge pas, seulement les viseurs et le canon bouge en fait. Voilà. Dans 260, voilà, quand même petite munition brick arms derrière. Ensuite, encore des détails. Une seconde trappe qui s'ouvre pour aller encore là dessous en fait, c'est là où les marins dorment. Une première salle de couchette et pour larguer des mines à l'arrière. Donc là, les mines, je les ai pas, mais en fait, c'est un toboggan, elles sont en réserve ici et elles sont larguées derrière. Voilà. Avec une bouée et le petit drapeau qui va bien. Donc ça, c'était tout pour ce qui concerne le pont. Maintenant, on va passer donc à l'intérieur. Donc pour accéder à l'intérieur facilement, j'ai décidé de construire le bateau en plusieurs kits, donc il va se démonter en plusieurs étapes. Donc on va commencer par le pont avant. Donc vous vous rappelez, il y a une petite trappe à l'avant, donc je vais vous la montrer, vous allez mieux la voir. Donc en fait, on démonte toute la première partie.
Voilà. Donc là, vous voyez le poste en fait. Et là, vous avez la trappe. Donc la trappe, elle s'ouvre. Et vous avez, voilà. Donc là, vous voyez l'échelle qui se met directement donc, dans le coin dans la salle des couchettes. Donc là, il y a une deuxième échelle. Et en fait, c'est l'échelle qui correspond à cette trappe ici. Voilà. Ensuite, je vais enlever le pont de l'arrière, ça sera plus simple. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est assez costaud, donc ça tient très bien en une main, tout se tient. Voilà, hop, maintenant on va enlever le poste de commandement. Et j'enlève la partie ici, voilà. Hop, parce que j'enferme juste ça. Voilà, donc là on a tout l'intérieur du bateau, donc qui est vraiment conforme au vrai. Donc partie avant, on a les toilettes. J'ai pas mis de porte pour les toilettes, mais bon, c'est pas grave, hein. Non, il y a une porte pour tout. Ensuite, on a tout ce qui est salle d'équipage avec des accessoires d'arrangement. Une première porte. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est salle radio, télégraphie. Je vais vous montrer. Voilà, donc tout ce qui est fait poste de communication un peu. Donc en fait, on a un siège ici. Donc l'officier se met dedans pour écouter. Et quand il a terminé, il met le siège sur le côté et il baisse la banquette pour dormir. C'est vraiment comme ça pour le vrai. Donc voilà, ça vous permet de voir comment c'est. Ensuite, on a une deuxième porte qui joint. Donc là, ici, on a tout ce qui est cuisine. Donc une banquette, un robinet. Réserve de sacs de gilets de sauvetage. Ensuite, ça, c'est l'échelle. Donc là, c'est l'échelle qui va au poste de commandement. À l'arrière, je vais vous montrer. Voilà, je vais ressortir le plan. Là, on a les deux premiers moteurs. Alors, si on se met dans ce sens-là, voilà. Donc, ça va être les deux moteurs qui sont là, qu'on retrouve ici. Ensuite, on a les deux moteurs. On a le moteur principal qu'on va retrouver là, avec une cloison. Donc après, j'ai rajouté des détails. Bon, les détails de salle des moteurs, à part les moteurs qui sont comme ça, tout ce qui est autour, c'est un petit peu imaginé. Voilà, donc là, j'ai une clé, un extincteur. Là, c'est la deuxième trappe qui va, je ne sais plus où. Oui, donc ça, c'est celle qui va sur le premier poste de tir, en fait, voilà, donc qui monte ici. Ensuite, petite porte qui s'ouvre. Voilà, très simple. Deuxième moteur. Donc voilà, après des accessoires, donc tout ce qu'on peut trouver, des valves, des différents postes, des aiguilles, voilà. Ensuite, on a un couloir et la deuxième salle pour les marins. Donc les couchettes qui sont cette fois-ci superposées. Et là, j'ai fait une douche. Je ne sais pas, sur le plan, je ne savais pas du tout ce que c'est, j'ai trouvé aucune photo. J'ai supposé une douche parce que sur les gros bateaux, je pense qu'il y en avait. Mais c'est pas sûr du tout, voilà. Donc ça, c'est la trappe qu'on voit à l'arrière qui va ici. Voilà, c'est l'échelle qui monte. Et ensuite, à l'arrière, on a donc le mécanisme pour le gouvernail qu'il y a dessous. Voilà. Donc voilà, en gros, pour tout ce qui est pour la partie figurine pour le bateau. Et en plus, voilà, donc on voit la coque est creuse, bon, hein, principalement creuse, hein, et ça tient quand même très bien en une. Il est extrêmement solide et voilà, toutes les pièces s'emboîtent, il n'y a pas de défaut. Il n'y a aucune technique illégale. Il n'y a aucune pièce qui soit Kobe ou Megablock, donc c'est que des pièces Lego. Voilà pour cette partie. Ensuite, on a bien sûr le gouvernail qui est dessous, avec ses trois hélices. Hop, petite mise au point. Donc les hélices, en fait, trois hélices pour les trois moteurs, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment la vraie couleur rouge bordeaux, noir, il y a une petite bande noire et la coque en gris foncé, en gris clair, pardon. Voilà, donc en fait tout le dessous de la coque est fait. Je sais pas si je peux vous le montrer. Mais voilà. Mais si vous êtes sur mon Instagram où j'ai posté plusieurs photos de construction, vous pouvez le voir.
Voilà, et là il y a une petite attache en fait parce que pour l'avenir je vais mettre une plaque de présentation donc qui sera attachée ici pour présenter le modèle aux exposants parce que je vais bien sûr l'amener en expo pour le faire montrer aux autres. Voilà, donc oui, donc les figurines viennent de Valiant Brick, donc c'est un site allemand, je mettrai le lien dans la description. Et les pièces viennent de chez Eleven Brick, une boutique Bricklink en France où je prends 99% de mes pièces. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées à faire pour un prochain bateau, un tout petit peu plus gros que celui-là, parce que franchement, je pense que c'est le premier modèle que je prends autant de plaisir à construire et à penser en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, et je vous dis salut!